Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast, Laïva au micro. Ça vous est déjà arrivé de répondre à un message 2 jours plus tard? Genre, vous recevez le message, par exemple, aujourd'hui, lundi le 23, et vous vous retrouvez à répondre à ce message mercredi le 25. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive quasiment tout le temps. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est un peu, comment expliquer ça? Genre, parfois, je reçois un message, vous voyez, peut-être à 13 heures. Et du coup, alors que je reçois le message, j'ai vu le message, mais je suis en train de faire, par exemple, autre chose, quelque chose que je ne peux pas renvoyer à plus tard. Parce que, comme on dit, qui remet à plus tard, trouve malheur en chemin, vous comprenez. Mais du coup, je me dis, OK, après, dès que j'ai les mains libres ou bien dès que je finis avec ce que je suis en train de faire, je reviens répondre. Mais sauf qu'après, ça se retrouve à être dans 2 jours, parfois même une semaine. Parfois, j'oublie même, en fait, genre, j'ai une mémoire de poisson, j'ai une mémoire très, très fragile, très faible, j'ai envie de dire. Donc du coup, je reviens, parfois je me rends juste compte, genre, en scrollant comme ça au hasard, je tombe sur le message et ça date d'il y a une semaine. Du coup, je réponds plus parce que je me dis: «Tu vas répondre à quelqu'un, la personne t'a écrit il y a même si la personne est morte, elle est morte. Donc genre, tu n'as pas eu la possibilité de pouvoir aider cette personne-là et donc on se retrouve une semaine plus tard». Du coup, moi, je généralement comme ça, je réponds plus. Juste je laisse comme ça, je laisse couler comme ça jusqu'au jour où je trouve encore une autre occasion pour revenir, discuter avec la personne. Aujourd'hui, on va donc parler de ce phénomène-là, les phénomènes de vue et de remis par SMS, de snobisme par SMS, j'ai envie de dire. Déjà, le snobisme, en fait, c'est un trait de caractère peu attrayant qui résulte de la croyance d'une personne selon laquelle elle est meilleure que les autres. C'est ça, en fait. Quand on dit qu'une personne est snob, c'est une personne qui est trop fière et qui se sent justement au-dessus des autres. Mais on va parler de ce trait de caractère-là dans les messages. Parce que je me suis rendu compte que c'est de plus en plus fréquent. C'est-à-dire, tu vas écrire à quelqu'un aujourd'hui à 13 heures. Je ne sais pas pourquoi je prends cette heure-là, mais bon, on va faire avec. Tu vas écrire à la personne, par exemple, à 13 heures et tu recevras le message à 17 heures. Genre la réponse de la personne à 17 heures. Maintenant, je trouve que c'est une attitude toxique. Vous voyez? Maintenant, il y a deux catégories de personnes. Il y a une première catégorie de personnes, ils te laissent en vue juste parce que, comment dire ça? Parce qu'il ne veut pas peut-être discuter avec toi. Pour te faire comprendre, en fait, justement, qu'il ne veut pas discuter avec toi. Du coup, tu lui envoies un message, il l'ouvre et après, il répond pas. Et je trouve que c'est tout aussi méchant parce que tu peux... En fait, le truc, c'est quoi? Tu ne peux pas... Tu peux encore laisser des remis en mode la personne a envoyé le message, tu as vu, mais tu n'as pas ouvert, en fait. Mais quand on voit la coche et que c'est rempli en bleu et tu n'as pas répondu, franchement, ça fait mal. Le mieux, c'est que si tu veux pas discuter avec moi, que tu me répondes au moins en mode je veux pas discuter avec toi, là, que ça soit clair. Mais pas que tu laisses le truc bleu là. Du coup, je reviens, je vois, c'est en bleu et il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien de plus énervant que ça, moi, je pense. D'accord? Ça, c'est pour ma part. Donc, du coup, c'est cette première catégorie de personnes là qui laissent en vue juste parce qu'ils n'ont pas envie de discuter et parce qu'ils n'ont pas envie de se justifier également par rapport à ça. On accepte et le cœur reste ouvert. Maintenant, il y a cette deuxième catégorie de personnes. Pour eux, en fait, c'est plus pour se donner un genre. C'est-à-dire quoi? Tu vas envoyer le message à quelqu'un à 13 heures, il va te répondre à 15 heures. Le truc, c'est que ce n'est pas qu'il n'a pas vu ton message. Il a vu ton message. Lorsque ton message est arrivé à 13 heures, il a vu que le message il est arrivé à 13 heures. Mais il s'est dit, je ne vais pas faire comme si j'attendais le message, donc du coup, je vais répondre plus tard. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Surtout même dans les relations, je pense dans les relations amoureuses. C'est pour ça que je parlais d'attitude toxique, en fait. Tu rencontres une fille, tu rencontres un gars. Et donc, du coup, la personne t'écrit, vous discutez, vous vous rendez compte que le feeling, ça passe bien, c'est assez intéressant et tout. Mais à un moment donné, la personne va donc t'écrire et toi, tu vas dire, je ne veux pas répondre tout de suite, je ne veux pas faire comme si j'attendais son message. Au lieu de répondre directement, tu te dis, non, 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 moi je trouve que c'est une attitude toxique. Si quelqu'un t'écrit et tu as envie de répondre à la personne, réponds à la personne directement, fais-le. Pourquoi est-ce que tu dois te dire que non, si je réponds, la personne va croire que je suis trop intéressée? Et si tu l'étais? Et je pense que c'est même pour cette raison qu'on a de moins en moins de relations amoureuses stables et saines. On dit, lorsque tu es intéressé par quelqu'un, tu dois lui montrer. Mais sauf qu'on est dans une société actuelle où le fait de montrer que tu es intéressé par une personne, c'est te rabaisser. Je pense que c'est quelque chose qui détruit notre société de plus en plus. Tu ne peux pas être en train, par exemple, à quelqu'un en train de vouloir discuter avec toi. Peut-être il veut demander ton aide par rapport à quelque chose, ou peut-être il veut, je sais pas trop quoi, hein, il y a plusieurs raisons. Mais toi, du coup, tu décides justement de te donner un genre et de répondre 3 jours après, 4 jours après. Et moi, je dis encore, hein,
Le pire dans cette histoire, c'est quand tu vois la coche bleue de WhatsApp. Genre, tu vois, c'est bleu, mais il y a pas de réponse. Il y a rien de pire. Mieux encore, vous mettez des remis. Genre en mode, tu as vu le message, mais tu as pas répondu. Genre, il y a 2, ça s'est couché en mode, tu es en ligne, tu vois, mais tu ne réponds pas, que de laisser le truc bleu là, parce que c'est franchement énervant. Surtout quand une personne est peut-être dans une situation où elle a besoin de ton aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ça. Je voulais parler de ça. Je voulais parler du fait que on doit, je pense, arrêter en fait avec ça. Même moi, je le fais. Je suis pas en mode, moi, je le fais pas. Moi-même, il y a des fois où je le fais. Mais justement, quand je fais une rétrospection, quand je reviens en fait dessus et que j'en parle comme ça, je me rends compte vraiment de l'effet négatif que ça a sur l'évolution de la société. L'effet négatif, genre, on est vraiment dans une société de paraître total, dans tous les sens du terme. On veut juste faire genre, alors que c'est pas réellement ça la réalité. Et je voulais en parler, parler de cette attitude-là. Comme je l'ai expliqué sur mon compte Facebook, je voulais parler cette semaine particulièrement des relations toxiques. Et donc, j'ai décidé de subdiviser. Et aujourd'hui, justement, on parlait de ça, du snobisme par SMS, par message. Et donc, mercredi, on parlera de la relation toxique, mais des relations toxiques amoureuses particulièrement. Alors, je vous poserai donc une question sur mon compte Facebook. C'est pour ça que c'est important aussi de me suivre là-bas parce que parfois, je fais justement ce truc de, je laisse participer aussi les gens pour ne pas être en train de, toujours être en train de parler toute seule. C'est toujours important d'avoir un petit peu l'avis de tout le monde. C'était tout pour cet épisode de podcast. Si vous vous êtes reconnu dans l'une des catégories, hmm, 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 n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, partager, commenter. On se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de votre podcast. Et d'ici là, s'il vous plaît, répondez à vos messages que vous avez laissés en remis et en vue. Voilà. Ciao. Non, la fin là était